De nos jours, nous possédons des instruments très performants qui nous permettent d'explorer la matière et de comprendre de quoi elle est constituée. Mais très tôt, les hommes se sont posé la question au sujet de la composition de la matière. Cela a commencé dès l'Antiquité. En effet, nous allons nous intéresser à deux personnages. L'un s'appelle Aristote et l'autre Démocrite. Aristote est né vers 384 avant Jésus-Christ et mort à 322 avant Jésus-Christ, et pour Démocrite, 460 avant Jésus-Christ, et il est mort en 370 avant Jésus-Christ. Ces deux personnages ont donc été pratiquement contemporains. De plus, ils sont grecs tous les deux. Intéressons-nous maintenant à leurs idées quant à la composition de la matière. Pour Aristote, la matière est composée de 4 éléments: l'air, le feu, la terre et l'eau. Selon la proportion de ces différents éléments, nous n'obtenons pas la même matière. Observons maintenant cette petite expérience très simple que je vais réaliser pour comprendre une des idées d'Aristote. Je vais utiliser une feuille blanche que je vais découper en deux. J'obtiens donc la moitié de la feuille de départ. Cette moitié, je vais la diviser également en deux. J'obtiens ainsi la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart de la feuille de départ. Je vais multiplier cette opération en prenant toujours la moitié du morceau de feuille que j'ai dans la main. Je comprends aisément qu'il me reste toujours un morceau de feuille dans la main, sauf que celui-ci devient de plus en plus petit. Ainsi, à un certain moment, il est très difficile de le couper avec les mains, il suffit d'utiliser un autre outil plus précis, par exemple ici, une paire de ciseaux. Le morceau de feuille est devenu encore plus petit, et même cette fois avec les ciseaux, j'ai du mal. Il faudrait par exemple que j'utilise un autre outil plus précis que les ciseaux, par exemple, un cutter. En utilisant cette expérience très simple, nous pouvons comprendre l'idée d'Aristote qui est la suivante. La matière peut être divisée à l'infini. Elle devient effectivement de plus en plus petite, il faut simplement changer d'outil pour la diviser. Récapitulons la théorie d'Aristote. La matière est constituée de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, et la matière est divisible à l'infini. Intéressons-nous cette fois-ci à la théorie de Démocrite. Nous pourrions en fait repasser exactement la même vidéo en accéléré, puisque au départ, Démocrite pense comme Aristote. La matière peut être divisée. Sauf que, à un moment, nous tomberons sur une particule microscopique, invisible à l'œil nu, qui, elle, ne pourra pas être coupée, ne pourra pas être déformée. Et cette particule, il l'appelle atomos, qui signifie en grec « ne peut être coupée ». Ainsi, pour résumer la théorie de Démocrite, la matière peut être divisée, mais pas à l'infini. Elle est en effet composée de minuscules grains de matière insécables, indéformables, nommés atomos. Il va alors se passer quelque chose d'incroyable pour différentes raisons. C'est la théorie d'Aristote qui va s'imposer et celle de Démocrite sera mise au placard, en quelque sorte, et oubliée pendant plus de 2000 ans. C'est seulement au XVIIIe siècle que Dalton démontrera que c'est Démocrite qui avait raison. La matière est bien composée de minuscules particules appelées les atomes. Parfois, sous certaines conditions, les atomes s'associent entre eux. Ici à gauche, j'ai représenté en blanc 2 atomes d'hydrogène et à droite, en rouge, un atome d'oxygène. Eh bien, ces atomes peuvent s'associer pour former ce que l'on appelle un groupement d'atomes, c'est-à-dire une molécule. Nous avons formé ici la molécule d'une substance que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de la molécule d'eau. Ainsi, à l'échelle microscopique, l'eau est en fait constituée de molécules d'eau.
Nous allons maintenant comprendre les propriétés des différents états de la matière grâce aux molécules qui la composent. Nous observons ici un glaçon, c'est-à-dire l'état solide. Nous savons qu'un solide a une forme propre et qu'il est indéformable. Eh bien, si nous observons ces molécules, nous voyons qu'elles sont liées les unes aux autres, qu'elles ne peuvent pas bouger et qu'elles vibrent légèrement. Cette fois, nous allons chauffer le glaçon afin qu'il fonde et qu'il devienne de l'eau. Regardez ce qu'il se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. Les vibrations entre les molécules vont augmenter de plus en plus, ce qui va casser les liaisons entre les molécules. Celles-ci vont se détacher lentement. Et voilà, nous avons obtenu la forme liquide de l'eau. Ainsi, nous voyons que dans l'eau liquide, les molécules sont en contact les unes des autres, mais qu'elles peuvent bouger, glisser les unes sur les autres. Grâce aux molécules, nous comprenons qu'un liquide ne possède pas de forme propre et qu'il prend la forme du récipient qui le contient. Par rapport à l'état solide, c'est-à-dire le glaçon, elles n'occupent pas du tout le même volume, par contre, leur nombre est exactement le même. Nous allons cette fois vaporiser l'eau pour obtenir de la vapeur d'eau. Pour cela, il faut continuer de chauffer. Sous l'effet de la chaleur, les molécules s'agitent de plus en plus et commencent à décoller. Elles ne sont plus du tout en contact les unes avec les autres. Comme il n'y a pas de bouchon sur le récipient, on voit qu'elles le quittent et qu'elles occupent tout l'espace qui leur est offert. Nous comprenons alors pourquoi un gaz occupe tout l'espace qu'on lui offre.